Le développement du journal. Cette rencontre de la Commission Justice et Sécurité du Sénat avec le directeur général de la PNH a été motivée par la dégradation du climat sécuritaire du pays ces derniers jours, a indiqué le président de la commission, le sénateur Jean-Renel Senatus. Il a expliqué qu'il s'agissait d'évaluer les obstacles rencontrés par la police et de voir comment permettre à l'institution de disposer de moyens adéquats pour faire son travail. Selon le sénateur de l'Ouest, au regard des statistiques et informations fournies par le commandant en chef de la police nationale pour le premier semestre de l'année 2019, la situation sécuritaire est alarmante. Le sénateur Jean-Renel Senatus. En séance de travail avec le état-major, la police là, sur le problème sécurité que nous avons constaté aujourd'hui dans la zone de la Saline, dans la zone Croix des Bossales, côté qui vide, machin yo, pas qu'à venir encore. Bicentenaire, Grand Ravine, Martiste de manière générale, et pour nous arriver Bassin Bleu, côté un inspecteur de police qui est tombé dans le cadre d'exercice fonctionnel en dedans commissariat. Nous avons essayé avec le directeur de police là, qui obstacle que nous rencontrons dans le cadre processus de sécurisation, vie avec bien citoyen. Il parle d'un pile problème que nous rencontrons, qui gagne avec budget. Ça qui tombe d'aplomb dans le champ d'activité nous comme parlementaires pour nous dégager de pays à budget pour la PNH capable de bailler moun sécurité. Mais il partage des informations avec nous qui est inquiétant. Côté nous de 2018 pour toute année, il y a gagné 698 personnes qui ont été joints qui mourent. Alors que je dis à nous en mois de juillet, soit 7e mois, dans l'année 2019, là, nous étions à 517. Nous avons 17 policiers qui sont tombés en 2018. Je dis à nous dans le 7e mois, nous avons 25 cas de policiers qui sont tombés. Nous avons tentative qu'a fait pour brûler le commissariat. Nous entendons ce qui passé la Saline hier, ça veut dire problème non, alarmant, constat alarmant. Maintenant, nous-mêmes, nous prenons des décisions avec la direction générale police qui est avec les armes qui ont circulé dans le pays. Nous connaissons bien en 2012, il y a près de 50 d'armes qui disparaissent au niveau du palais national. Personne n'a pas compte côté. Le directeur de police fait connaître, il joue deux dans les armes au Jamaïque. Il joue une là-dedans en République dominicaine. Les jeunes ont une opération que vous faites la Saline. Il y a 46 autres armes qui sont. La commission prend engagement pour nous faire une enquête parlementaire sur lui, pour nous connaître comment les armes ont été perdues, est-ce que le vol était entré dans le palais, est-ce que c'est dans le monde qui a disparu, pour nous chercher la vérité sur lui. Mais nous prenons engagement encore pour nous parler à la population tout. Parce que nous avons ces jours-ci, un courant qui n'a pas traversé nous, c'est tout le monde, pour le monde. C'est frère nous qui nous grand ravine qui a mouru. C'est sœur nous qui nous Martissant, qui nous Riel Plus, qui nous Village de Dieu qui a mouru. Et c'est frère Naxon qui a tué. Le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, qui continue de se plaindre du manque de moyens auxquels fait face l'institution policière, a tout de même réitéré la détermination de la police à poursuivre ses efforts pour démanteler les gangs et améliorer la situation sécuritaire du pays. Michel-Ange Gédéon qui a également déclaré que la solution au problème de l'insécurité qui s'installe dans le pays ne dépend pas uniquement de la police, c'est une nouvelle fois interrogé sur la provenance des armes et des munitions des gangs, mettant également en cause les problèmes sociaux et l'instabilité politique. Le DG de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Excellente rencontre, côté que nous avons discuté de situation sécuritaire pays et en particulier situation zone sécurité zone métropolitaine. Côté que gagne des foyers de tension, gagne des zones et bandits pratiquement achetés. Et qui disposition la police lui-même lui prend pour le capable et freiner et tendance ça et pour agir ça tout. Et parallèlement qui obstacle qui empêchait justement de gagner des actions concrètes qui posées par la PNH pour nous capables de résoudre de façon définitive le problème ça. Donc en gros c'est
c'était autour du point ça que nous-mêmes nous avons discuté. Qui ça empêche action concrète, qui ça empêche nous poser? Bon, alors, et tout récemment, on a une déclaration qui fait pendant la fête police, et côté que il y a des gens qui étaient contents, il y a des gens qui étaient contents. Mais comme nous toujours dit, question moyen, il fait des fois institution, et question budget. Et côté que nous te dit, ou pas capable de gagner un bon police avec des moyens au rabais, et nous mettons une position. Et, mais nous-mêmes tout, nous disons nous ne pas capables des problèmes ou précarité moyens pour nous-mêmes pour ne pas poser action. Et action que PNH l'a posée est énorme. Et peut-être que le problème de communication et tendance là c'est montrer que justement pas rien qui fait. Mais les comparer ensemble de difficultés que nous-mêmes nous avons confrontées avec les réponses que nous avons par rapport à un ensemble de problèmes, donc finalement on a compris que PNH c'est des héros qui la donnent parce que je préfère que y ait d'autres voix qui partagent avec nos difficultés. Parce que ça qui est important pour nous connaître, c'est que malgré les difficultés, nous, on ne peut plus déterminer, on ne peut plus motiver pour nous continuer et servir et protéger la population. J'en ai dit malgré que nous connaissons que c'est extrêmement possible. Le directeur général de la PNH, Michel Gédéon, confirme que la police frontalière avait confisqué une dizaine de camions de marchandises de contrebande en janvier dernier, mais la justice avait dû les restituer à leurs propriétaires 10 jours plus tard, en raison du fait que les autorités concernées n'étaient pas intervenues à temps. Ces camions transportaient des matériaux de construction, précise le commandant en chef de la police nationale, appelant à une meilleure synergie entre les instances concernées afin de mieux combattre la contrebande à la frontière. Michel Gédéon. Il faut comprendre que il y a des déclarations qu'on est capable de faire et suivant sensibilité monde qui la tape dans de là capable de faire une interprétation bien ou exploitation politique de lui. Mais nous-mêmes nous sommes plus à prôner synergie qui t'a dû gagner entre les unités opérant au niveau des frontières, la police, la douane. Faut que nous fassions travail là en synergie et doutez-moi fort que le sénateur a rapporté avec exactitude et ça nous-mêmes nous dit. Bon, dossier il fait mention ça c'est un bagage qui passé depuis janvier 2019 côté que la PNH qui fait était intercepté 2-3 à une dizaine de camions qui pas contrôlés. Donc nous avons fait appel à l'autorité pour être capable de venir exercer contrôle sur camions. Et lenteur dans ça fait que justement les camions étaient obligés de remettre. C'était des camions qui étaient ciment, qui étaient faits, etc. Et viennent récupérer les camions ça un peu plus tard. Donc c'est une façon pour me dire que n'a pas parlé là des pertes que nous avons enregistrées au niveau des frontières. Nous gagnons fort heureusement la présence de la police frontalière qui l'a en support aux agents douaniers. Donc il faut qu'il y ait une synergie qui est développée entre eux pour nous capables de résoudre. La justice et le gouvernement. Et la justice t'est informée, la justice 10 jours plus tard a décidé de remettre les camions à la propriété. Les gangs armés ont repris du service à La Saline. Hier mercredi, au moins 4 personnes ont été tuées. La plupart d'entre elles étaient des marchands qui évoluaient au marché de la Croix des Bossales. Au niveau de la police nationale, des dispositions ont été prises pour pacifier la zone, a pourtant laissé entendre le porte-parole adjoint de l'institution, Gary Desrosiers, nouvellement promu inspecteur divisionnaire. Monsieur Desrosiers a informé en ce sens que des agents des unités spécialisées de la PNH effectuent des opérations depuis ce matin à La Saline. Nous l'écoutons. Incident ça qui était produit hier en bas de la ville dans la zone de La Saline. Et nous avons tout justement radio, tu as parlé de ça. Et il y a un reporter justement qui t'a baillé à chaud comment évolution dans la zone là. Et moi j'étais en communication avec le directeur départemental de l'Ouest là, DDO. Et il fait me connaître que gagné pour le moment agence SWAT et l'autre unité spécialisée qui justement cap mène opération dans la zone ça.
Et il y a des chiffres justement qui avancé, à savoir les gens qui sont blessés et mourus par balle. Et au niveau de la police, il y a une méthode. Et pour que nous disions, nous avancer tel chiffre, à savoir les gens qui mourent par balle ou bien les gens qui sont blessés, il faut justement qu'il y ait des constats qui sont faits, et surtout dans le cadre de la mort, avec juge de paix. Mais je parle avec le responsable là, avec DDO, il dit que effectivement, ils ont constaté qu'ils ont mort. Mais il y a une information qui a semblé gagner pour pipiti 4 personnes qui mourent. Mais ça qu'on arrive dans cette situation, ça famille et comprend et mon ça yo al mettre dans la morgue. Alors on a toujours dit mon c'est pas une bonne pratique parce que les gagnants type de situation ça produit et suite à des vagabonds, de bandits qui ont des problèmes dans la zone, il y a des gens qui tombent et l'État toujours mieux pour que la police même fait constat avec le juge de paix pour que nous-mêmes nous capables justement entrer dans la base de données. Mais nous au courant nous information gagné et 4 personnes qui mourent, mais nous constatons avec le juge de paix selon la police et ils ont un cadavre. Et bon, c'est certain au niveau d'IDO, au niveau de SDPJ, il y a une enquête justement qui ouvre sur ça, mais Jean Abdolan pour le moment, il y a soit et l'autre unité spécialisée qui au niveau de la saline et au niveau de toute zone et la ville là pour que capable de contrôle et justement libérer la population et petit machin yo monde qui a vivre dans zone ça ou de bandits justement qui veulent prendre les zones en otage. Sans 116 arrestations ont été effectuées par la DCPJ pendant la période allant du 1er mai à date. Ces individus sont accusés notamment d'escroquerie, blanchiment des avoirs, homicide, tentative d'assassinat et viol sur mineurs. 8 armes à feu et d'importantes sommes d'argent ont été également saisies. Suivez. Il y a 116 arrestations qui sont faites, parmi eux 9 femmes, 3 véhicules saisis, 46 munitions armes à feu saisies, 8 armes à feu saisies, gagné plusieurs montants de dollars américains et de goudes qui saisis. Nous recensons 2 cas de complicité de viol sur mineurs. Une agression sexuelle sur mineurs, gagné 17 viols sur mineurs qui fait allant du 1er mai à date. Dont, parmi les viols, il y a 3 viols collectifs et nature arrestation. C'est escroquerie, blanchiment des avoirs, faux en écriture publique et privée, détournement de chèques, vol à main armée, tentative d'assassinat, homicide, port et détention illégale d'armes, menace de mort par téléphone, viol sur mineur. À savoir, viol sur mineur, nous réalisons que le chiffre est énorme. 17 viols, 17 petits monde qui violés pendant la période-là. Il y a 23 arrestations qui sont faites. Il y a 6 mineurs âgés de 13 à 16 ans qui impliqués dans un viol collectif sur un petit monde pareil qui a 13 ans. Il y a 2 autres encore, c'est des adultes. Joseph John Feder qui a 18 ans et Gerbin Sonny qui a 19 ans qui font viol collectif sur un mineur de 15 ans. À savoir, cas d'homicide, gagné 48 arrestations en total qui faites pendant la période ça. Dans 4 dossiers, journaliste, photo, Jimmy Le Gagneur. N'a dit gagné 16 arrestations en total qui faites dans 4 dossiers ça. Et nous réalisons gagné une liaison de base Grand Ravine et Village de Dieu qui justement, c'est là où basé et Mounsaïo a impliqué. Le sénateur Sorel Jacinthe s'est entretenu ce jeudi au Parlement avec la chef de la MINUJUST et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Hélène Miguer-Lalime. Les échanges ont porté autour de la crise, précisément les efforts en cours pour parvenir à la formation d'un nouveau gouvernement, a fait savoir le sénateur Sorel Jacinthe. Écoutez ses précisions. On cherche dans une crise aussi profonde à parler avec tout le monde. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur Lalime
C'est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés pour parler de la crise, pour parler des problèmes et ensemble chercher à trouver une solution. Donc en tant qu'ambassadrice, donc elle m'a demandé une rencontre. C'est dans ce cadre qu'on a fait cette rencontre aujourd'hui. On a discuté sur les problèmes, sur le gouvernement, sur les noms, sur les premiers ministrables, comment trouver une négociation, comment faire une négociation, comment arriver à une entente, comment arriver à trouver une institution pour dialoguer. Donc c'est tout ça qu'on a discuté. Ça veut dire que nous discuter sur nouveau gouvernement? Non, on n'a pas discuté. On a discuté sur tout et sur rien. Mais on a discuté sur des noms, on a discuté sur la façon dont comment trouver une solution. Donc, que ce soit premier ministrable, que ce soit est-ce que c'est une entente, c'est un dialogue, est-ce que c'est un gouvernement qu'il faut mettre avant, est-ce que c'est un premier ministre qu'il faut choisir avant, ou bien est-ce que commencer les dialogues, quelle institution qui peut commencer le dialogue, comment faire, c'est tout ça qu'on a discuté. Comment l'ambassadrice a dû comprendre la crise là aujourd'hui? Bon, écoutez, l'ambassadrice elle est là, je ne crois pas, elle était venue pour me dire comment elle comprend. Bon oui, elle est venue aussi pour me dire comment elle comprend, mais c'est juste échanger les informations. Et ensemble, c'est le président qui peut, et nous haïtiens, qui pouvons pour quand même ensemble trouver une solution. Le coordonnateur de ODEP Haïti, Volsi Assad, revendique la paternité de la proposition d'un gouvernement de cohabitation prôné aujourd'hui par plusieurs voix pour tenter de résoudre la crise. Il rappelle que son organisation a été la première à faire cette proposition après les violentes émeutes de 2018. Néanmoins, Volsi Assad estime que cette proposition n'est plus possible avec le président Jovenel Moïse, qu'il considère désormais comme un irritant à se débarrasser à tout prix. Les propos de Volsi Assad. ODEP Haïti, qui lui-même introduit dans le vocabulaire politique haïtien cette notion de cohabitation politique, mais nous dit il est trop tard. Isaac fait nous croire que Garibodo, comme nous connaissons parler, s'il demande de nous dire Gary mon cher, il est trop tard. S'il te dit ça, nous pensons. D'ailleurs, un problème de probité. Nous allons faire un bon jour, nous avons parlé de cohabitation comme quoi c'est nous qui pensons, c'est nous qui réfléchissons. Il y a un document écrit, donc son violation de propriété intellectuelle. C'est vrai, je dis, nous ne pouvons pas défendre la cohabitation comme solution à la crise, mais cette notion nous appartient et nous dit que il est trop tard, journée jeudi. L'autre bagage que nous voulons aborder, jeudi, nous est que nous voulons ajouter, pardon. Nous avons rencontré avec des ambassadeurs occidentaux qui ont même tout un document ça. Je me saisis, ouais. C'est eux-mêmes, je dis, qui parlé de cohabitation. Ah, c'est ça que fait, je dis, moi, tout le monde chaud dans la cohabitation. Comme Blanc dit cohabitation, je dis à tout le monde dans la cohabitation. Eh bien, une autre fois encore, nous montrer que nous sommes bon monde. C'est seulement les Blancs dit à gauche, nous dit à gauche, les Blancs dit à droite, nous dit à droite. J'ai dit aux représentants de la communauté internationale que ODEP a rencontré que monsieur, vous êtes complice et aujourd'hui il est trop tard, pas question de cohabitation avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, il doit coûte que coûte partir pour que nous vivions vers une véritable transition politique pour nous écarter le système, pour nous capable de redémarrer le pays sur de nouvelles bases. Merci de passer les amis et téléphone. Le militant Rosemont Jean, membre du regroupement Escouade démocratique, proche du pouvoir en place, informe avoir reçu une sommation du docteur Réginald Boulos. Dans cette sommation, a-t-il dit, l'homme d'affaires lui reproche d'avoir porté atteinte à sa réputation suite à ses déclarations la semaine dernière dans lesquelles il a accusé M. Boulos de financer les manifestations antigouvernementales. Rosemont Jean annonce qu'il va sommer à
son tour le leader du mouvement politique Troisième Voie, le responsable de Escouade démocratique qui appelle par ailleurs à une entente politique dit s'opposer à la formation d'un gouvernement de cohabitation avec certains partis politiques de l'opposition. Osemont Jean. C'est un document qui retracé. Nous connaissons, M. André Michel te parlé côté il vient à 20 personnes qui t'a mangé comme Petro-Caraïbe. Il dit qu'il n'y a pas de comme Petro-Caraïbe encore pas bien avec eux. Il va gagner pour avec eux. Et de pour monter dans l'argent comme Petro-Caraïbe, lui-même il pas en mou. 20 personnes ça son document d'ailleurs aux États-Unis Gétan a instruit des gens qui commencent à arrêter parce qu'il me dit oui, il a pas arrêté moun. On va remettre la presse document ça. Pour qui ça travail ça fait non chaque monde qui là yo il y a date de naissance comme code pour pas dire c'est plongay. Non yo, téléphone yo et acte de naissance yo. Nous gagnons Georges Augusto Mista Simon. Georges Augusto Mista Simon. Lucien lui-même, c'est beau-frère Patrick Noramé, qui a vécu aux États-Unis, que la justice américaine a retracé côté Patrick Noramé à travers monsieur de Unibank et Sogebank a transféré l'argent aux États-Unis, qui je dis à FBI à travers la justice américaine, a poursuivre trace monsieur que arrive mettre sous lui. Mais comme c'est 20 personnes qui pour arrêter, il dit on prend première, il met une flèche spéciale sous lui. Nous avons M. André Michel qui travaille sous tout document ça relève entreprise fictive. Il arrive joindre travail ça André Michel fait rapporter sous compte lui $200,000 américains. Alors qu'il pas qu'on a rien. Nous gagnons notaire qui travaille pour faire entreprise fictive. C'est Dina Seyid qui est notaire cabinet Pétionville. C'est à travers lui-même qui monte toute entreprise. Nous gagnons et petit ça Evelyne Chéri, une belle petite femme. C'est madame sénateur Nenel Kassi qui actuellement qui a une entreprise sous nom que la justice américaine a travaillé sur le dossier le Kounyala. Nous gagnons Joran Chéri Dessalines. Téléphone ni, il y a téléphone là, il y a date là. Nous allons remettre document. Nous gagnons Patrick Noramé. Nous remettez chauffeur, même chauffeur Patrick Noramé. Par rapport à la quantité d'argent sous compte lui, il y a travail sous lui pour retracer comment il utilise comme prête-nom. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.